Pour une fois, je vais m'adresser à tout le monde et non pas seulement aux propriétaires de maisons, d'appartements ou autres qui ont un crédit et donc une assurance emprunteur dessus. Je m'adresse à vous tous parce que vous devez prendre une prévoyance. Que vous soyez indépendant, libéral, que vous soyez salarié, que vous soyez, peu importe, étudiant, n'importe, à partir du moment où aujourd'hui vous êtes majeur, vous devez prendre une prévoyance. Ça devrait presque être obligatoire. Et attention aux prévoyances, évidemment. C'est comme le reste. Il faut regarder les garanties, les conditions de souscription, les conditions d'indemnisation, etc. Pourquoi ? Parce que, c'est pas au moment où il vous arrivera quelque chose qu'il faudra vous inquiéter de savoir, mince, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer financièrement pour moi ? Qu'est-ce qui va se passer médicalement pour moi si je n'ai pas les moyens d'aller voir le professeur Intel à l'Institut Gustave Roussy ou le professeur Bidule dans l'hôpital américain et ainsi de suite. Malheureusement, si vous ne prenez pas de prévoyance, et vous pouvez le faire même en étant salarié, même si vous avez déjà une prévoyance d'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier que si vous quittez l'entreprise, elle disparaît tout simplement, qu'il y a aussi des garanties dans vos conventions collectives. Donc vraiment, ça c'est un autre débat. Je pourrais en discuter aussi. Je fais de la collective pour les entreprises et pour leurs salariés. Mais il y a des garanties comme le capital maladie redouté qui n'existent pas sur ces contrats-là. Ce capital maladie redouté, là, concrètement, je suis en plein dedans. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai fait une biopsie, on attend les résultats. Je ne sais pas si ce sera malin, donc mauvais, donc le mot que personne ne veut entendre, c'est cancer, ou si finalement ça va, c'est une fausse alerte, c'est bénin et c'est peut-être à surveiller dans le temps. Mais ce que je sais, c'est que j'ai une prévoyance depuis plusieurs années, au moins sur cette capital maladie redoutée, sur lequel je peux avoir un capital qui est débloqué au diagnostic. Donc si malheureusement c'est le cas, si malheureusement le cancer est évoqué, j'ai le diagnostic qui sera posé et dans ces cas-là, je ferai marcher ma prévoyance et j'aurai un capital qui a été prévu au départ, au cas où évidemment il m'arrive quelque chose, qui sera débloqué pour que cet argent me serve à me soigner. Donc vraiment, c'est très important. Il faut que vous compreniez que ça n'arrive pas qu'aux autres, voilà, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. On ne souhaite pas qu'il nous arrive quelque chose, on ne souhaite pas qu'il arrive quelque chose à nos proches non plus, mais dites-vous bien que malheureusement, s'il vous arrive quelque chose, vous devez avoir de quoi vous soigner, de quoi ne penser qu'à vous, en fait, tout simplement. Donc, dans les capitaux, sur les maladies redoutées, il y a effectivement la sclérose en plaques, il y a les cancers, il y a les greffes d'organes, il y a l'Alzheimer, le Parkinson, l'AVC, tout ce qui est accident vasculaire cérébral. Bref, donc il y a beaucoup de choses qui sont couvertes et si un diagnostic est posé et que vous devez vous soigner, le capital sera débloqué. Prenez soin de vous.